cette année, ce sera la 6e édition de la marche pour Octobre Rose. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer comment ça va se passer cette année, s'il vous plaît? Alors, cette année, ce sera donc le 16 octobre, au départ du gymnase, qui se trouve route du Luxembourg à Cattenom. Les marcheurs peuvent s'inscrire entre 8h30 et 10h30, selon leur envie, s'ils sont matinaux, pas trop matinaux. Ils viennent s'inscrire, ils reçoivent un petit gobelet, voilà, réutilisable, de manière à pouvoir se restaurer au niveau des points de ravitaillement, parce que cette année, il n'y aura pas de gobelet. Il y aura des animations musicales, comme d'habitude, donc des percussions africaines au niveau du contrôle technique. Au niveau du barbac, il y aura un duo de saxophonistes. Il y aura aussi le groupe Karimba Samba. Et puis bon, ils peuvent manger, boire, faire ce qu'ils veulent. Il y a 2 parcours, 8h30 et 11h30. Les 2 parcours partent du même endroit. Il y a juste un endroit où ils se séparent. Donc les gens, s'ils sont fatigués, ils font le 8h30. S'ils ne sont pas fatigués, ils continuent pour faire le 11h30. Ensuite, ils reviennent au gymnase. Et au gymnase, entre 11h et midi, cette année, il y a une animation de Zumba. Donc là, il peut y avoir des gens qui ne viennent pas marcher, qui viennent uniquement s'inscrire pour la Zumba. La cotisation, ça sera la même, hein, de 7 €. Ceux qui marchent et qui ont envie de faire de la Zumba parce qu'ils n'ont pas assez dépensé d'énergie, c'est sans problème et ce sera gratuit pour eux. Et ensuite, il y aura possibilité de se restaurer. Donc, si je comprends bien, vous faites une démarche saine pour la santé. Oui. Donc, pour marcher, pour faire du sport avec de la Zumba. Oui. Et en plus, vous faites un geste écologique, justement, en ne donnant plus de gobelets et en ayant directement un gobelet réutilisable. Voilà, exactement. Cette année, on s'inscrit dans une démarche écologique. Et les petits gobelets, chaque marcheur le récupérera et le gardera à la maison pour l'année prochaine. Voilà. Mais on évite en effet les gobelets dans la poubelle parce que l'année dernière, on avait quand même à peu près 1300 participants. Si on compte que les gens ont bu aux 2 ravitaillements, on arrive très vite à des chiffres qui sont énormes et on essaye de faire attention à l'écologie aussi. Au niveau de la fréquentation, ça se passe comment, vu que ça fait quand même déjà maintenant plusieurs années que vous le faites? Oui. Est-ce que c'est plutôt en augmentation ou au niveau stabilité, plutôt stabilité? Alors, en forte augmentation l'année dernière. Alors l'année dernière, c'était aussi post-Covid, donc les gens avaient vraiment ce besoin de sortir. En plus, on a eu une météo qui était extraordinaire, donc on est passé de 400-500 marcheurs à presque 1300, donc c'était vraiment énorme. Et cette année, si on pouvait faire 1500, ce serait vraiment top, quoi. Concernant justement le stationnement des voitures, des personnes qui vont venir, il y a quelque chose qui est prévu? Alors la mairie va mettre des affichages avec des parkings. Je vais essayer de voir s'il y a possibilité de faire ouvrir certains parkings privés. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu plus compliqué. Après, on peut se garer près du terrain de foot. Là aussi, il y a des places de parking et marcher un petit peu pour venir nous rejoindre, quoi, hein. Donc, bon, de toute façon, en principe, ce sont des gens qui sont là pour faire un petit peu de sport, donc on n'est plus à 500 mètres près, quoi. Donc, on a parlé musique, on a parlé marche, on a parlé comment ça se passait, le départ, les arrivées, les possibilités, les différentes possibilités à faire sur la marche, les ravitaillements. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu justement du après la marche, le repos du guerrier, comment ça va se passer? Alors à partir de 11h, il y aura le food truck de la baraque à Fred qui sera opérationnel, qui servira des hamburgers, burgers, saucisses blanches, frites. Mais cette année, la nouveauté, c'est que le barbac sera fermé et qu'ils vont servir un repas du terroir. Donc là, il faut s'inscrire en amont au contrôle technique avant le samedi 8 octobre ou alors le vendredi 7 l'après-midi au Décathlon. Je vais faire une permanence de 16h à 19h30. Le repas est au tarif de 15 €. Il s'agit d'une assiette de cochon de lait en gelée faite maison avec des pommes de terre rôties. Donc là, chaque personne qui sera inscrite pourra prendre son plateau, se faire servir et s'installer à l'intérieur du gymnase. Nous mettons des tables et des bancs à l'intérieur du gymnase. Là, pareil, en ce qui concerne la restauration, c'est les marcheurs, évidemment,
mais aussi des gens de l'extérieur, des gens qui ont envie de manger un petit truc. Ils sont vraiment la bienvenue. On n'est pas obligé de marcher. Sachant que Fred reverse 10% de ses bénéfices à l'association. Donc c'est aussi une manière de participer à Octobre Rose. Et donc tous ces bénéfices vont être reversés à qui? Aux Dames de Cœur, une association sur Thionville, mais qui n'agit pas que pour les personnes de la communauté d'agglomération de Thionville, parce que le cancer n'a pas de frontières. Donc ça peut être des gens d'Étanges, de Mondorf, de tout autour de nous, quoi. Et en fait, elles œuvrent toute l'année auprès de ces personnes qui ont donc subi ce cancer, en leur proposant des activités, du bien-être et les accompagner moralement. Et en fait, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'elles le font et qu'elles le font très bien. Donc je ne vois pas pourquoi on reverserait à quelqu'un d'autre alors qu'on a une association toute proche qui vraiment s'occupe des personnes malades. L'année dernière, il y avait combien qui avait été reversé? Plus de 6 000 €. Une belle aide. Une belle aide, en effet, une très belle aide. Voilà.